Bonjour les amis. Dans la vie, beaucoup de personnes se retrouvent bloquées par des chaînes invisibles. Et cela passe beaucoup plus par les peurs, par la procrastination, par beaucoup de choses qui rentrent en considération. Et pour la plupart des cas, ces personnes ne savent vraiment pas ce qui se passe dans leur vie. Ils ne savent vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de tourner en rond. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire quelque chose et cela n'avance pas. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, quand il s'agit d'eux, il y a toujours des problèmes. Or, la promesse de Dieu pour nous, ses enfants, dans Jérémie 29, verset 11, nous dit là-bas que les projets que j'ai forgés pour toi, ce sont les projets de bonheur, d'élévation, de paix. Mais pourquoi est-ce que à chaque fois, tu te rends compte que pour toi, ça ne marche pas. Pour les autres, ça marche, mais pour toi, ça ne marche pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer en 6 étapes comment est-ce que tu peux briser les chaînes et accéder à ta gloire. Reste juste scotché jusqu'à la fin pour découvrir plus. Première étape, faire ce qu'on appelle une introspection sincère. C'est quoi une introspection sincère? Ça consiste à rentrer en profondeur de toi-même, à te poser les bonnes questions et à avoir les solutions, les réponses à ces différentes questions que tu vas te poser à toi-même. Et ici, tu dois savoir que tu dois être sincère avec toi-même parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas te mentir avec toi. Alors, comment est-ce que tu peux procéder à ce qu'on appelle une introspection sincère? Premièrement, tu dois te retirer, être dans un endroit où tu es seul. Seul, il n'y a que toi avec toi. Ici, tu n'auras pas de personnes à tes côtés ou tu vas mettre ton téléphone même à côté où tu seras seul, toi seul, dans un endroit où il n'y a personne, dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Et tu dois avoir à côté de toi un bloc-notes avec un stylo parce que cela va vraiment te servir. Par la suite, tu dois passer maintenant à ce qu'on appelle cette phase de te poser les bonnes questions. Ici, j'ai dit, tu dois te poser les bonnes questions. Commence d'abord par poser les questions sur toi-même, sur ta vie, sur ta personnalité. Qu'est-ce que tu es? Jusqu'ici, les années sont passées. Pourquoi est-ce que tu as eu à travailler pendant des années, pendant 3 ans, pendant 5 ans, et jusqu'ici, tu n'as pas d'épargne? Jusqu'ici, rien ne marche pour toi. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il s'agit de toi, il y a toujours des problèmes, il y a toujours un ça ne va pas? Pourquoi? Pose-toi cette question au plus profond de toi. Et pose également des questions sur ta famille, ton origine. Parce que souvent, il y a même parmi vous, vos familles vous ont vendu votre prospérité depuis que vous ne savez même pas. Et du coup, ça va jouer. On peut dire que dans votre famille-là, personne ne va réussir. Personne peut même poser 2 fois la nourriture sur sa table. Vous vous rendez compte? Personne ne peut conduire une voiture. Et cela va jouer sur toi. Tant que tu ne prends pas ton temps de pouvoir déceler ça et de travailler dessus, je t'assure que rien ne va marcher. Je t'assure que rien ne va marcher. Je t'assure que tu vas toujours tourner en rond et il n'y aura pas de bonnes choses qui vont sortir de toi. Prochaine étape, identifier vos blocages et vos attitudes. Souvent aussi, ça peut provenir de la famille. Souvent aussi, ça provient de toi-même sans pour autant que tu puisses le savoir. Par exemple, tu es une personne qui, à chaque fois que tu as de l'argent, tout ce qui te vient à la tête, c'est de pouvoir dépenser cet argent. Tu es une personne qui dépense plus que ce que tu reçois.
Et du coup, ça peut être aussi les causes de tes freins. Tu es une personne, par exemple, qui procrastine trop, qui veut beaucoup remettre à demain ce que tu dois le faire aujourd'hui. Ce que toi, tu dois faire aujourd'hui, tu remets à demain. Et on dit souvent que l'homme qui remet à demain trouve malheur en chemin. Tu vois ça? Et tu n'arrives vraiment pas à faire quelque chose de bon. Ou bien, tu es une personne que tu ne sais aussi pas gérer ton temps. Tu vois, en te posant les bonnes questions, je t'assure que tu auras forcément les réponses avec tes questions. Et maintenant, analyser tes valeurs. Tu as quoi comme valeur? Qu'est-ce que tu as comme valeur ajoutée? Depuis que tu es né, quand tu essaies même de regarder derrière toi, il y a 5 ans, est-ce qu'il y a eu des changements dans ta vie? S'il te plaît, cette partie est très importante, ok? On a beau parler de comment est-ce que tu peux te lancer dans les affaires. On a beau parler de comment est-ce que tu peux utiliser Internet pour te faire de l'argent. Mais si toi, tu n'appliques pas ça, ou même si toi, tu appliques ça, mais il y a toujours quelque chose dans ta vie qui te freine. Il y a toujours cette chaîne-là. Si tu ne brises pas cette chaîne, si tu ne brises pas cette glace, je t'assure qu'on va beaucoup parler du développement personnel. On va beaucoup parler de ce qu'on appelle la prospérité. Mais jamais toi, tu peux atteindre cela juste parce que tu n'arrives pas à travailler sur toi, juste parce que tu es enfermé. Et c'est ce qui fait à ce que toi, tu ne peux pas avancer. Par la suite, fixer les objectifs à améliorer. Si par exemple, dans les questions que tu te poses, tu te rends compte que toi, tu es une personne qui dépense beaucoup, ce que tu dois faire, c'est d'améliorer. C'est d'abord ce qu'on appelle la maîtrise. Si tu es une personne qui utilise ton temps dans des choses inutiles, ce que tu vas faire maintenant, c'est d'arrêter d'utiliser tes temps-là dans les choses inutiles. Parce que quand les temps passent là, ça ne peut pas revenir en arrière. Alors utilise ça en bon essayant pour réellement réussir. Maintenant, il te faut beaucoup. Quand tu vas examiner ce que tu veux, après, tu vas ramener ça à l'éternel, à ton Dieu. Tu vas parler à ton Dieu parce que c'est ce que tu as dit dans Lamentation, chapitre 3, verset 40. Et en faisant cela, je t'assure que tu as déjà beaucoup fait. Il faut beaucoup prier. Si tu es une personne qui dort beaucoup, je vais te conseiller de te réveiller chaque 4 heures du matin, de prier afin de briser cette chaîne. Maintenant, après avoir fait cela, laisse-moi te dire que tu as déjà accompli plusieurs choses.